Bon matin tout le monde. J'espère que votre premier petit café est pris. Aujourd'hui, j'aimerais faire suite à la dernière capsule où on a parlé de leadership puis l'importance d'être flexible dans notre approche selon la situation dans laquelle l'entreprise se retrouve. C'est aussi très important pour s'assurer que notre équipe de leadership est engagée puis tout le monde pousse dans la même direction. Donc aujourd'hui, je vais partager un petit truc bien simple avec vous. Puis la seule chose que vous allez avoir besoin pour l'exécuter en situation de rencontre, c'est vraiment votre pouce. On va voir comment ce pouce-là peut être super important pour nous aider à déterminer si l'équipe est vraiment derrière nous. Là, c'est comme les sourciers avant qui utilisaient des branches pour trouver de l'eau. Nous, on va utiliser nos pouces pour essayer d'aller chercher de l'endossement, puis qui va se traduire par une exécution qui va être beaucoup efficace du plan de commercialisation éventuellement. Donc, la première étape, c'est vraiment euh, d'identifier les problèmes, les défis, les obstacles, puis de voir minimiser ou aller tout simplement les éliminer. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais moi, ce que j'ai fait d'une façon très concrète, c'est que dans un meeting d'opération ou de direction, on identifiait un problème, ben à ce moment-là, je commençais par faire un bon brainstorming. Une fois que tout le monde reconnaissait qu'il y avait un problème dans l'organisation, s mais qui demandait un correctif, en fait, ce qu'on faisait, première étape, c'est qu'on faisait sortir des idées, de solutions. Mais là, il y avait une règle très claire, comme tout bon brainstorming qui se respecte. Pas de droit de commenter ou de juger les idées. Donc, j'allais au tableau blanc et je capturais toutes les idées qui sortaient à ce moment-là. On ne fait pas de ménage, on fait juste sortir des idées. Dans un contexte comme ça, vous avez une minorité de gens qui sont bons pour avoir des idées. C'est ceux qui ont l'esprit d'entrepreneur souvent. Et vous avez un grand nombre de gens qui sont très bons à avoir le risque associé à chacune des idées. Il n'y a aucune décision d'affaires qui vient sans aucun risque. Parfois, le risque est minime, il envoie la chandelle. D'autres fois, le risque, il faut le minimiser. Et d'autres fois, il est tout simple et faire quand même, mais en prenant des mesures pour minimiser tout ça. Et dans certains autres cas, là, c'est tellement important qu'on est mieux de laisser tomber l'idée. C'est pour ça qu'à l'étape du brainstorming, c'est important de ne pas s'enfarger les pieds dans les limitations, mais juste vraiment de sortir des idées. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner au tableau puis faire un ménage de nos idées, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a qui sont plus porteuses que d'autres? Et surtout comme CEO, est-ce qu'il y en a, si on réussissait à enlever le risque associé, est-ce que ça deviendrait une solution hyper intéressante? Parce que souvent, comme je disais, les gens ne prennent pas le temps d'évaluer l'impact du risque et qu'est-ce qui se passerait si le risque était minimisé ou inexistant? Ça ouvre les esprits pour trouver des solutions. Une fois que le ménage est fait et qu'on a identifié une solution, c'est là que vous allez utiliser vos pouces, OK? Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas c'est quoi le niveau d'endossement de chacun des membres de l'équipe. Donc, ce que je fais, petit, très simple, mais c'est hyper efficace, je demande aux gens, au compte de 3, de me dire s'ils sont entièrement d'accord avec la solution, entièrement en désaccord, pas convaincus encore à 100. Ceux qui hésitent et ceux qui ne sont pas d'accord, il faut absolument, avant de sortir de la salle de réunion, qu'on leur permis d'exprimer le quoi de leur hésitation ou leur désaccord. Et c'est bien important d'adresser leurs préoccupations à l'intérieur du meeting avant qu'ils sortent. Parce qu'une fois qu'ils vont avoir passé la porte, s'ils ne sont pas à 100 à bord, ça va avoir un impact sur leur engagement à exécuter la solution, surtout s'ils ont un rôle important à y jouer. Donc, très important de gérer cet aspect-là avec notre équipe et malheureusement, c'est pas toutes les décisions dans lesquelles on sort gagnant. Parfois, on est en désaccord, mais c'est là qu'un bon leader va faire comprendre à son équipe que c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais c'est la meilleure solution avec laquelle on est arrivé aujourd'hui. Puis je vais vous demander endossement pour s'assurer qu'on exécute. Des fois, on en perd, des fois, on en gagne. Alors, voilà, le petit truc du pouce, ça a l'air très simple, mais quand c'est fait correctement, ça vous permet vraiment d'identifier les chances que la solution soit exécutée d'une façon convenable. Alors, merci, à la prochaine.